Ça, ce n'est pas une berceuse, c'est la musique du film et comédie musicale Moulin Rouge. Le Moulin Rouge, c'est un des emblèmes de Paris et de Pigalle qui a perdu ses ailes dans la nuit. Elles se sont soudainement effondrées sans faire de blessés. C'est la première fois que cela arrive. Ce moulin attire les regards sur le célèbre cabaret créé il y a plus de 130 ans au pied de la butte Montmartre. Alexis Jacquet, Odile Longueval et Mathieu Bierden. Le Moulin Rouge apparaît comme amputé. La nuit dernière, les ailes du célèbre cabaret sont tombées. Ah mais le Moulin Rouge, il est tombé! Sans faire de blessés. C'est quoi ce délire? Un symbole à terre et des habitants stupéfaits. Ça m'attriste d'abord parce que bon, c'est l'âme du quartier et le moulin sans ses ailes, c'est le moulin sans âme. C'est à la française, les femmes elles sont belles, tout le travail qu'il y a aussi en amont des petites mains qui font les plumes, qui font tous les costumes, c'est formidable. Pour moi c'est la fête, c'est le Paris des années 20, 30, c'est les années folles. Ici les ailes tournaient depuis 135 ans. 135 ans de féerie, de froufrou et de French cancan. La journée sous le regard d'un éléphant géant, des élégantes viennent boire le thé. La nuit, c'est le tout Paris qui vient s'encanailler. Une salle de bal où se mélangent les petites gens et la haute société. D'un seul coup, il y a une sorte de mixité sociale. Tous les gens de Paris, d'un Paris remodelé, d'un Paris haussmannien, venaient avec leur chapeau claque et avec leur jupe de soirée. Et en fait, elles rencontraient au Moulin Rouge pour la première fois un monde prolétaire. On venait à Montmartre chercher des sensations. Mais celles qui font vraiment sensation, les voici. Les danseuses du cabaret, le cœur du Moulin Rouge. Tout en jambes, en paillettes et en plumes. Certaines sont même devenues célèbres avec leur surnom canaille. La môme fromage, Nini patte en l'air ou encore la goulue qui tape dans l'œil des propriétaires. Il repère cette jeune fille qui n'est pas très jolie, mais qui a une gouaille et une personnalité incroyable. Alors, elle n'est pas danseuse, contrairement aux danseuses d'aujourd'hui qui sont des professionnels. Mais voilà, c'est pas grave, il l'engage et elle va devenir la reine du Moulin Rouge, la reine du cancan. Des stars qui font rayonner l'image d'un Paris carte postale, bien au-delà des frontières de la France. Ce soir, les touristes ne seront pas déçus. Le célèbre Moulin Rouge reste ouvert. Quoi qu'il arrive, le spectacle ne s'arrête jamais. Et je vous propose à présent d'embarquer à bord d'un prestigieux navire, le Belém, un sublime trois-mâts parti en Grèce récupérer la flamme olympique. Il s'élancera samedi du port du Pirée direction Marseille, où nous le retrouverons le 8 mai prochain. Mais d'abord, on part à l'abordage avec Mathieu Boisseau et Julien Pelletier. Un voilier majestueux du même âge que les Jeux. Le Belém était destiné à transporter un jour le symbole des JO. Habituellement, la flamme olympique passe d'un pays à l'autre par les airs, en avion, mais cette fois, c'est sur ce célèbre trois-mâts français qu'elle va voyager. 12 jours de traversée jusqu'à Marseille, avec une règle d'or. Ici, on navigue à l'ancienne, avec les méthodes traditionnelles du 19e siècle. Aux côtés des marins professionnels, 16 jeunes stagiaires complètent l'équipage, sélectionnés à travers la France pour leur motivation. Bonjour, bienvenue à bord, commandant Gibert. Plus que pour leurs compétences en navigation. Ils n'ont pour la plupart jamais pris la mer plus de 3 jours d'affilée. Alors comment vous vous sentez avant cette grande aventure? Un peu stressée. Je me dis qu'il ne faut pas y penser. De toute façon, j'ai pas d'éléments de comparaison. Et là, de se dire, tu as été choisi, tu vaux le coup, c'est très flatteur. Il faudra vivre en groupe dans ces couloirs et espaces étroits. La salle à manger et surtout les cabines. C'est petit, mais je pense que ça va être quand même confortable. Le strict nécessaire dans un décor d'exception, car le Belém est parfaitement entretenu. Privilège des invités de marque, la flamme séjournera dans une pièce plus spacieuse. La voici, c'est une salle de réception aux boiseries magnifiques sous le pont principal. Pour éviter les incendies, la flamme qui sera posée ici ne jaillira pas de la torche comme pendant le relais. Le feu sera protégé et contenu dans une lanterne. La flamme ne doit jamais s'éteindre, mais le commandant lui réserve quelques surprises. On va voir si c'est possible, ça sera un exploit pour nous, j'en serais très très fier. Ce serait qu'elle puisse monter là-haut. Monter là-haut? Là-haut? Ouais, pourquoi pas, ouais. C'est quelle hauteur? On est à 38 mètres. Oui, quand même. Ça serait pas mal. Cette aventure en bateau est une première dans l'histoire olympique et nous avons la chance d'en faire partie. Notre équipe de reportage sera en effet à bord pour vous raconter cette traversée. Le Belém mettra les voiles samedi à 11h. Et nous consacrerons une journée spéciale à l'arrivée de la flamme en France et du Belém le 8 mai. Nous serons en direct de Marseille avec beaucoup d'invités et notamment beaucoup d'athlètes.